Comment sortir d'une relation toxique? Comment faire en sorte de pouvoir retrouver son plein pouvoir? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on peut tomber sur des pervers narcissiques, on peut aussi avoir juste des relations toxiques. En tout cas, comment fait-on pour pouvoir tout simplement ressortir de cette relation et se reconstruire? La première chose, c'est déjà de reconnaître quel rôle on a eu dans cette histoire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en faute d'avoir eu cette relation ou d'être en relation avec quelqu'un qui est toxique pour vous. On peut tomber sur des parents toxiques, on peut tomber sur des amis, sur des maris, sur des patrons toxiques. Sur des pervers narcissiques un petit peu partout aussi, même si, je vous l'ai dit dans la dernière fois, ce pervers narcissique, le vrai, est quand même très peu courant. Mais la première chose, c'est vraiment d'identifier que quelque chose ne va mal dans la relation. Une relation est toxique à partir du moment où vous ne vous sentez pas être à la même hauteur que l'autre, où les échanges ne sont pas possibles, où vous avez l'impression de partir d'un entretien, d'un moment en étant fatigué, épuisé, où votre corps se resserre. Donc ça, c'est tous des signes qui doivent vous faire penser vraiment que la relation, elle n'est pas bonne pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, mais juste que la relation n'est pas forcément adaptée pour vous. La première chose, c'est de reconnaître que la personne est toxique et qu'elle est toxique pour vous. Et en quoi elle est toxique? C'est-à-dire qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous. L'idée aussi, c'est de pouvoir grandir de cette relation et de pouvoir apprendre dans la relation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai donné mon pouvoir à l'autre? Est-ce que c'est que je n'ai pas assez d'estime de moi pour croire en moi, pour pouvoir m'affirmer en tant qu'être humain unique? Qu'est-ce qui fait que je dois être parfait? Qu'est-ce qui fait que je doute de mon engagement? Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas dire non? Tout ça va faire qu'à un moment donné, on va rentrer dans un rôle de victime. Et ce rôle de victime, bah forcément, s'il y a une victime, rappelez-vous du triangle de Cartman, eh ben, il y a un bourreau. Alors, il y aura un sauveur, peut-être qu'on bouge un petit peu les rôles, tantôt vous êtes bourreau, tantôt vous êtes sauveur, mais à un moment donné, dans ce rôle de victime, vous n'avez plus vos pleins pouvoirs, vous avez délégué vos pouvoirs à l'autre. Ça peut être aussi le cas, notamment au niveau des parents qui font porter énormément leurs problèmes, qui font porter leur angoisse à leurs enfants. Donc la relation peut devenir toxique parce qu'elle va être soit sous-protectrice, soit surprotectrice, mais en tout cas pas forcément bonne pour vous en tant qu'adolescent. Donc à l'âge adulte, c'est important que vous repreniez votre pouvoir, que vous repreniez en fait qui vous êtes vraiment et les objectifs, les buts que vous pouvez traverser dans votre vie. L'idée, c'est aussi d'accepter de réapprendre un nouveau schéma de fonctionnement, et ça, on peut le réapprendre à tout âge. Moi, j'utilise beaucoup les accords Toltec, j'utilise beaucoup aussi la communication non violente, parce que c'est des éléments qui nous permettent de nous connecter à soi, de nous connecter à nos propres besoins, et à partir du moment où je reconnais mes besoins, alors je peux exprimer à l'autre le non. J'avais fait des vidéos sur le non, donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. De pouvoir dire non, c'est pouvoir se dire oui à soi-même. Donc ça, c'est vraiment capital quand on veut avancer et s'éloigner d'une relation toxique. Dans une relation, je vous rappelle, l'idée, c'est pas qu'il y ait quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. C'est juste d'être ensemble et d'avancer dans une même direction. C'est de pouvoir se rencontrer en tant qu'être humain, donc avec bienveillance, avec cette capacité de pouvoir observer les différences de l'autre et ne pas voir que l'autre, même s'il nous dit non, il est en désaccord avec nous et qu'il ne va pas nous aimer, qu'il va nous abandonner, qu'il va nous relâcher, c'est-à-dire
être tout le temps dans cette dépendance affective qui fait qu'on devient caméléon. Et à force de devenir caméléon, on ne sait plus qui on est. Donc l'idée, pour identifier et sortir de cette relation de toxicité, c'est vraiment se reconnaître comme ayant sa place, travailler sur cet espace d'estime de soi, de confiance, sur cette capacité qu'on a de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire non, de pouvoir choisir ou des fois décider d'un nouvel environnement, plutôt que de prendre sa coquille de Calimero, pour ceux qui connaissent, et de se dire que c'est une fatalité, qu'on ne vaut rien parce qu'on n'arrive pas à sortir de là. Donc c'est vraiment peu à peu, marche après marche, commencer à emprunter ce chemin du respect de soi-même. Et à force de se respecter, du coup, l'autre va commencer à nous respecter. Voilà, vous trouverez vraiment sur ma chaîne toutes ces petites vidéos qui vous permettent de savoir dire non, qui vous permettent de trouver vos besoins, qui vont vous permettre d'avoir des relations de plus en plus saines et de plus en plus affirmées. Puisque s'affirmer, ce n'est pas prendre le pouvoir sur l'autre, mais c'est juste dire qui on est et permettre aussi à l'autre de rentrer dans une relation qui est beaucoup plus saine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à notre newsletter que l'on envoie 1 ou 2 fois par mois. Voilà, je vous souhaite une belle journée et surtout, respectez-vous, soignez-vous, avancez pas à pas vers une nouvelle relation avec vous parce que vous êtes votre meilleur ami. Et vous allez passer 365 jours sur 365 avec vous-même. Donc autant déjà commencer à pacifier cette relation. Si vous souhaitez des séances en visio, n'hésitez pas aussi. Je peux vous proposer des Zooms pour pouvoir vous avoir à distance. Belle journée à tous!